de la famille du Pavillon, qui est propriétaire du château. L'histoire de Bourgard débute au XVIe siècle. On se trouve ici dans les relais de chasse du château de Chambord. C'est un bâtiment beaucoup plus petit qui se dresse ici, un petit manoir qui à ce moment-là fait partie de la couronne royale et qui va être effectivement utilisé comme rendez-vous de chasse par François Ier. Alors le bâtiment actuel va être édifié par Jean Duthier, qui était secrétaire d'État du roi Henri II. Jean Duthier est un homme important qui va faire sortir de terre le château tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Et puis le second acteur d'importance, c'est Paul Hardier, qu'on rencontrera très longuement dans la Galerie des Illustres. Il arrive ici en 1617 et Paul Hardier va être à l'origine donc de la collection des 327 portraits. Alors la Galerie des Illustres est la pièce maîtresse qui fait la célébrité de Bourgard, et ça depuis le XVIIe siècle. C'est une pièce qui effectivement est aménagée dans le courant du XVIIe par 3 générations d'une même famille. Il y a 60 ans de travail qui vont être nécessaires pour arriver à l'aménagement total de la pièce. Le premier Hardier qui s'installe à Beauregard s'appelle Paul. Paul Hardier est ministre du roi Louis XIII. Il a été ministre des rois de France pendant près de 50 ans. 50 ans de service auprès de la couronne, et à 72 ans, Paul Hardier va prendre sa retraite, acheter un château en Val-de-Loire pour y terminer sa vie. C'est un homme très important, un ministre très riche quand il arrive ici, qui est encore très dynamique pour un âge qui est avancé pour son époque, et surtout passionné littéralement d'histoire politique française. Et comme beaucoup d'historiens, à la fin de sa vie, eh bien Paul Hardier va vouloir raconter son histoire de France. Et là où la pièce va prendre toute sa dimension exceptionnelle, c'est que son histoire, il ne va pas choisir de l'écrire, il va la transformer en collection de portraits. Voilà l'explication de cette étonnante accumulation de 327 visages. C'est une histoire de France en images. 327 portraits pour 15 règnes, 315 ans d'histoire de France qui sont racontés ici. Alors Paul Hardier va prendre des limites chronologiques très rigoureuses, donc automatiquement il va donner un début et une fin à son histoire. Philippe VI débute cette chronologie, monté sur le trône en 1328, et de la droite vers la gauche, en faisant le tour complet de la pièce, on va croiser 15 souverains, 15 règnes, les rois étant entourés les uns après les autres des hommes et des femmes politiques importants de leur règne, au niveau national comme international. Les hommes et les femmes qui ont été choisis pour figurer dans cette galerie ne le sont qu'en raison de leur rôle politique majeur au sein de l'histoire de France et sur une durée de 315 ans. En faisant le tour complet de la pièce, on aboutit au dernier roi représenté, Louis XIII, qui est logiquement le dernier, tout simplement parce que c'est le roi qui est en exercice quand on conçoit la collection. Paul Hardier va terminer avec son roi à lui. Louis XIII est mort en 1643, on était parti de 1328, 315 ans d'histoire politique française. Et cette galerie-là n'est pas seulement qu'une histoire de France, mais une fantastique histoire européenne, parce que par effet miroir, à travers les interlocuteurs de la France, qui à ce moment-là est une des plus grandes puissances occidentales. Donc si vous racontez son histoire étrangère, son histoire diplomatique, vous raconterez systématiquement l'histoire de l'Europe, vous allez avoir 315 ans d'événements européens.